À l'approche de l'élection présidentielle, la Direction générale des élections poursuit la formation des acteurs impliqués dans le processus électoral. Ce jeudi à Conakry, de nombreux journalistes ont pris part à un atelier de vulgarisation du nouveau cadre normatif des élections en Guinée. Une initiative qui avait pour but d'outiller davantage les hommes de médias en vue d'un processus électoral transparent et apaisé. Les hommes de médias sont un maillon fort dans le processus électoral dans notre pays. Donc en cela, elle a estimé qu'il fallait initier cet atelier de formation à l'endroit de ces hommes de médias, de presse, pour échanger avec eux, leur expliquer le contexte juridique, opérationnel des élections, proprement dites de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Comment est-ce qu'ils doivent s'y prendre en termes de traitement d'informations, en accord, en adéquation avec les textes qui régissent le système électoral guinéen. Donc il est extrêmement important que cette journée, à l'issue de cette formation, de cet atelier, que nos frères et sœurs de la presse puissent encore une fois traiter les informations, une fois encore de façon équitable, de façon transparente et faire en sorte que cette élection se passe dans de meilleures conditions. Au cours des échanges, plusieurs innovations du nouveau code électoral guinéen ont été présentées aux journalistes. Ces amendements apportés par le législateur sont axés sur divers aspects. Premièrement, d'abord, l'aspect juridique où on nous a expliqué une note circulaire qui encadre ici lorsque un journaliste produit des contenus qui ne sont pas conformes au projet de société des candidats. Automatiquement, c'est sanctionné par le code électoral. À travers cette formation, nous sommes informés que cette règle-là existe désormais dans le code électoral. Ils ont aussi expliqué que dans ce nouveau code électoral, il est formellement interdit le téléphone dans les isoloirs, qui est une première aussi parce que selon eux, ils se sont inspirés des défaillance lors du référendum du 21 septembre 2025. Le deuxième volet, nous avons parlé de l'aspect opérationnel de cette élection, où nous avons expliqué la procédure d'accréditation pour les médias, les organisations non gouvernementales et autres. Mais ils ont dit qu'on ne peut pas accréditer un individu, mais c'est des organes ou bien les institutions qu'on accrédite. Et donc cela aussi à travers une plateforme qui est déjà mise en place par la Direction générale des élections. Parmi les innovations du nouveau code électoral figure également le vote électronique à titre expérimental, exclusivement pour les Guinéens établis à l'étranger. Le code intègre également la députation des Guinéens vivant hors du territoire national, des mesures qui n'entreront en vigueur qu'à partir des prochaines élections législatives.